D'abord à Nissou, donc Mélodie et Grégory, pour à la fois présenter l'association et puis une sélection de titres des maisons d'édition que vous valorisez sur le territoire, notamment de la Bretagne. Eh bien, merci, merci Marie-Cécile. Bah, le bonjour à Tortou, des Madanol. Donc effectivement, Marie-Cécile l'a dit, on est une toute jeune édition. On est né il y a 1 an et demi d'un constat que chaque éditeur travaillait plutôt dans son coin, en allant démarcher à la fois les libraires et puis étoffer leur réseau auprès des médiathécaires et des bibliothécaires. Donc on a trouvé pertinent de nous rassembler, de nous fédérer pour pouvoir voilà, proposer des choses un petit peu plus complètes, à la fois des stations, des libraires et des médiathèques. Et donc, Mélodie dira un petit mot tout à l'heure, puisque c'est elle qui est en charge d'animer ces différents réseaux. Banissou, ça veut dire éditeur, tout simplement. On n'a pas été très loin. Je vous présente, ça va être comme ça que je vais vous présenter les ouvrages. Il va y en avoir une petite dizaine parce que je ne vais pas vous faire l'ensemble du catalogue. C'est un catalogue que vous pourrez retrouver bientôt sur le site internet qui est en cours de construction. Mais en tout cas, pour l'instant, en tapant sur Google Calameo Banissou, Mélodie a fait un gros travail de référencement de l'ensemble des ouvrages qui se font alors en galop, sur le galop, autour du galop pour apprendre le galop, etc., etc. Donc voilà, vous retrouverez l'ensemble de notre catalogue en tapant Calameo Banissou sur Google. Je prends cet ouvrage-là qui a été édité par les éditions Vos Récits qui se trouvent dans le pays de l'Oudéac pour la simple et bonne raison qu'il y a une petite carte de Bretagne et qui permet de voir ce que c'est que le galop, parce que parfois on ne sait pas ce que c'est que la Haute-Bretagne ni la Basse-Bretagne. Donc pour rappel, la Basse-Bretagne, c'est ici, c'est là où on parle le breton, qui est une langue d'origine celtique. Et de l'autre côté, en Haute-Bretagne, majoritairement, les gens parlent gallo, qui est une langue d'origine romane. Ce n'est pas une déformation du français, c'est une langue voisine, cousine du français, comme peut l'être le wallon, le picard, etc. Enfin, voilà, tout ce qu'on appelle les langues romanes. Et donc, c'est une langue d'oïl qui se rapproche du français, mais qui n'est pas du français. C'est ce que les anciens appelaient le patois, et ce qu'on appelle maintenant, pour lui redonner ses lettres de noblesse, le gallo. Donc, un premier ouvrage, je vais commencer du plus simple au plus compliqué. Ce premier ouvrage, c'est un bouquin en français qui est plutôt humoristique. Normalement, il est assez drôle. La jeune chinoise qui remonte à la Rance pour entendre parler galop. Donc, c'est un roman tout en français, mais qui pose des questions un petit peu plus sérieuses sur l'identité de la Haute-Bretagne et des Hauts-Bretons qui ont pendant des décennies, étaient coincés entre les Bretonnants qui parlaient breton et puis la culture française. Et donc, coincés entre ces deux cultures, l'identité de Haute-Bretagne n'a pas forcément su se définir elle-même. Donc, voilà, c'est un roman qui porte sur l'identité de Haute-Bretagne. Euh, Quelque chose qui est assez sympa, qui est proposé par l'association CAC Sud, qui rayonne sur l'ensemble du pays de l'Oudéac. C'est un recueil d'histoires, parce que tous les ans, le CAC Sud organise des concours d'écriture et tous les ans publie un recueil des lauréats de ces concours d'écriture. Donc vous avez les textes qui ont été rédigés par les participants, avec une petite particularité, c'est qu'on a également le CD. Dans de nombreux ouvrages que je vous présenterai, il y a souvent la version audio, ce qui permet à des gens qui connaissent le gallo parce que ça a été leur langue de naissance, mais qui ne savent pas forcément le lire parce que jusqu'à très récemment, le gallo n'était pas enseigné à l'école. Ça permet à la fois de lire le gallo et d'entendre le gallo et de pouvoir appréhender à la fois la sonorité et la tonalité de la langue. Donc un petit recueil d'écriture qui s'adresse aux gallophones ou aux galaisans un peu confirmés, mais avec des textes assez simples toutefois. On va passer, je me dépêche, je ne sais pas, absolument pas du tout le temps qui me reste, mais Marie-Cécile Je te sera ferai signe, pour me Grégory. dire
c'est trop tard, votre temps est écoulé. Je voulais vous montrer un petit assortiment d'ouvrages pour la jeunesse, parce que c'est vrai que le galop a cette image de langue un peu ancienne, parlée par les anciens, par les ploucs, etc. Ce qu'on voulait aussi montrer au sein de Banissou, c'est que c'est une langue qui peut traiter l'ensemble des sujets d'aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de livres qui sont destinés à la jeunesse. Le premier, c'est une traduction d'un ouvrage de Christelle Le Guen qui avait sorti Eugène. Et donc, cet ouvrage-là, également muni de son CD, a été traduit tout en galop. Voilà, avec effectivement le CD qui permet une nouvelle fois d'écouter l'histoire contée. Donc, Eugène, pour le coup, c'est pas une création simple, c'est une traduction d'un ouvrage déjà existant. On a une création pour les gens qui la connaissent, c'est Morgane Lecuffe, qui est une conteuse. Cet ouvrage-là reprend une partie de son spectacle. Et il est bilingue. Enfin, il est bilingue. Pour le coup, il n'est pas français d'un côté et gallo de l'autre, mais c'est plutôt que dans les histoires, vous avez l'histoire qui est en français, mais les animaux parlent en gallo. Voilà, donc ce qui permet d'appréhender du vocabulaire assez simple et pouvoir se forger un petit peu plus au monde du galop. C'est à la fois à destination des enfants, mais pour tous les ouvrages enfants, bien sûr, ils peuvent aussi être utilisés par les apprenants qui décident de découvrir le galop. Pour parfaire son vocabulaire en gallo, Le Temps éditeur qui a sorti pour les Bretonnants, qui a sorti Harry Potter en breton, traduit par Marc Guérin. Donc Le Temps éditeur en Amzer pour les Bretonnants et Le Temps Banissou pour les gallophones. C'est Thierry Jamet qui est un éditeur de Pornic, voilà, Sud-Bretagne, Pays de Ré, qui a sorti cet imagier. Écrit par Nanon Pelat, qui fait des émissions sur Plume FM en galop et qui a écrit plusieurs ouvrages sur le galop ou en galop. Et donc, voilà, comme les imagiers typiques que tout le monde connaît quand on était petit, quand on apprenait l'anglais, le swahili ou l'allemand, vous avez les par thématique, voilà, du vocabulaire en galop. Donc ça, c'est bien. Mais 1000 premiers mots en galop, c'est toujours intéressant. Rapidement, pour les ouvrages, pour terminer, deux autres petites sélections. Les éditions Guater, c'est pareil, qui publient des choses à la fois en breton, en français et en gallo. Et là, c'est une fleur sur la banquise, c'est une traduction d'un ouvrage existant. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on fait des choses en breton ou en gallo que nécessairement on doit faire des choses artisanales. Donc, l'idée, c'est aussi que les petits-enfants qui apprennent le galop ont le droit aussi d'avoir des ouvrages de qualité avec des bouquins reliés, etc., etc. Et dernière chose pour les enfants, c'est une série de 8 volumes. C'est les aventures de Gouri et Jornet, donc une grenouille et un petit canard. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a publié 8 ouvrages. Alors, ça se passe à la fois, là pour le coup, en forêt de Pimpon, à Bécherel, à Saint-Malo, Cap-Fresle, etc. Les aventures se passent en Haute-Bretagne et il leur arrive tout un tas d'aventures avec une nouvelle fois la particularité, c'est d'avoir le QR code qui renvoie sur la version audio racontée par Daniel Robert, qui est un conteur de Haute-Bretagne. Donc, pour la majorité des ouvrages pour les enfants, vous retrouvez soit un CD, soit un QR code qui permet d'entendre les histoires. J'ai encore 4 bouquins, c'est bon, Marie-Cécile, ou je continue un petit peu, j'ai encore le temps? Oui, vas-y, Oui. Grégory. Merci. Rapidement, quelque chose qui s'adresse aux gallophones confirmés. Vous avez tous entendu parler du bouquin sur les algues vertes. Vous l'avez également en breton et vous l'avez également en gallo. Et donc, voilà, c'est toujours Le Temps éditeur qui a sorti ça. Et donc, c'est les algues vertes, mais dans sa version gallophone. Voilà pour ça. Et puis, pour les apprenants, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été sortis
soit par l'Institut du Gallo ou par Rue des Scribes, sur la grammaire, sur la conjugaison, sur des méthodes d'apprentissage qui sont destinées à la fois aux enfants comme aux adultes. Là, je vous présente une méthode d'apprentissage du gallo à destination des adultes. C'est l'Institut du Gallo qui a créé cette méthode d'apprentissage. Et donc, vous avez une leçon par jour ou deux leçons si vous souhaitez avancer rapidement. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez entamer vous-même tout seul dans votre coin si vous n'avez pas la possibilité d'assister à des cours pour apprendre le gallo. Et puis je terminerai par ce que les gallophones appellent la Bible du gallo, c'est le Petit Matao. Donc c'est un dictionnaire à la fois français-gallo et gallo-français en 2 volumes, écrit par Régis Offray qui est de Pleumeleuc à côté de chez moi. Et c'est vraiment un ouvrage de base qui est utilisé par la majorité des auteurs et des autrices qui utilisent du gallo. Voilà, ça c'est vraiment un petit recueil de ce qu'on a fait. Je vais passer la main à Mélodie si on a encore 2-3 minutes et qu'elle vous présente un petit peu plus en profondeur Banissou. Mais voilà, je vous ai montré qu'un petit échantillon de ce qu'on peut vous proposer. Et donc je m'éteins, je disparais dans la nuit noire. Ça marche. Alors moi du coup, je vais en profiter pour terminer de vous présenter Banissou. Donc comme l'a dit Grégory, donc c'est une association qui a été créée en octobre 2024 et donc qui a vraiment pour objectif de rassembler de façon presque exhaustive tout ce qui va se faire en gallo ou à propos du gallo en Haute-Bretagne, donc en termes de livres évidemment. Là, pour l'instant, on a un petit peu moins d'une dizaine de maisons d'édition qui font partie de l'association. Et donc, mon travail au sein de cette association, c'est de préparer la diffusion et distribution des livres, donc auprès des librairies et des médiathèques de Bretagne, plus précisément de Haute-Bretagne. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés en Basse-Bretagne, il n'y a pas de problème. On va bien travailler avec vous aussi. Donc pour l'instant, vous pourrez, comme l'a dit Grégory, vous pourrez retrouver aujourd'hui notre catalogue que j'ai mis en ligne sur Calameo. Donc il suffit de taper donc Calameo avec donc Calameo. Et donc avec aussi donc vous pourrez chercher Banissou dans le Calameo, dans le site de Calameo. Donc j'ai divisé le catalogue en 5 catégories. Donc on a tout ce qui va être objet et produits dérivés. On a une catégorie de livres pour apprendre le galop, comme nous a présenté Grégory. On a aussi donc les livres jeunesse, c'est là qu'on va avoir le plus de titres en galop. On a aussi donc les livres en galop plutôt pour les adultes et tout ce qui va être livre en français sur le galop et la Haute-Bretagne. Donc, il y a certains livres que j'ai mis dans plusieurs catégories parce qu'ils peuvent, et par exemple, l'Imagier du Galop, publié par Le Temps éditeur, je l'ai mis dans les livres jeunesse, mais il sert aussi à apprendre le galop, donc je l'ai mis dans cette catégorie-là. Voilà, donc vous pourrez retrouver tous ces titres-là avec les liens pour les commander directement sur le site des éditeurs, des maisons d'édition. Et vous pourrez bientôt retrouver donc toutes ces informations-là sur le site de Banissou qui est en construction, donc banissou.bzh, avec des présentations des différentes maisons d'édition qui font partie de l'association. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? C'est déjà pas mal, je pense. Est-ce que, est-ce que vous pouvez, Mélodie, nous redonner le nom des maisons d'édition adhérentes? Oui, Euh, bien sûr, pas de souci. Alors, donc pour l'instant, on a donc Le Temps éditeur, qui donc en gallo s'appelle Le Temps Banissou et en breton Anamzer. On a les éditions Récit, on a Rue des Scribes, on a aussi Le Keck Sud 22, qui fait partie de Banissou, on a l'Institut du Gallo, on a Tubian, qui fait aussi partie de Banissou. On a également donc ça c'est pas une maison d'édition, c'est Beurton. Donc c'est une toute jeune entreprise qui s'est construite quasiment en même temps que Banissou. Donc en fait c'est un petit peu l'équivalent de Alès Braise mais en gallo. Donc en fait ils font beaucoup de textiles, des t-shirts, des tabliers. Ils font avec des flocages en gallo. Et ils font aussi pas mal
d'objets, ils font des calendriers, des affiches, ils font pas mal de choses super intéressantes et super sympas en gallo. Et on a aussi donc les éditions L'Œuf qui viennent juste de rejoindre l'association et on est en train de s'ouvrir aussi aux auteurs qui publient en auto-édition. Donc on va avoir beaucoup de monde qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci Mélodie, merci Grégory pour cette présentation de Banissou.